Wesh les claqueurs et les claqueuses. Là, on va aller faire une petite vidéo training là à Street Fitness juste à côté. Mais juste avant, on va parler un petit peu de ce qu'on va faire. Frérot, là aujourd'hui, on va faire un half body. Alors rappelle-toi, on a fait les splits, j'ai appelé ça les génocides, disponibles sur la chaîne. On a fait les PPL de Monsieur Kurnaz, j'ai appelé ça ravage, également disponible sur la chaîne. On a fait un full body et là maintenant, je vais te montrer le half body made in Kurnaz. D'accord? Donc half body, qu'est-ce que c'est? Ben, tout comme son nom l'indique, si tu es allé à l'école au moins jusqu'en 5e, théoriquement, tu es censé savoir ce que signifie le mot half body. Ça veut dire moitié du corps. En gros, dans un half body, tu vas faire une séance d'entraînement durant laquelle tu vas travailler une première moitié de corps et la séance d'après, tu vas travailler l'autre moitié. Si je devais donc t'illustrer cela avec un exemple, lundi, tu arrives à la muscu, International Chest Days, Arma, tout le monde travaille les pectoraux et la machine c'est pour faire les jambes et les libres. Elles sont toutes libres. Mais tu vas là-bas, tu commences donc par travailler le bas de ton corps le lundi. Ensuite, mardi, tu reviens et là, tu fais le haut de ton corps. Mercredi, tu te reposes et jeudi, vendredi, la même chose. Jeudi, le bas de ton corps et vendredi, le haut de ton corps. Et le week-end, repos. Voilà, en fait, c'est ça le half body. Donc là, je vais te montrer mon half body, la façon dont je l'agence au cours d'une semaine. Et puis à la fin de la vidéo, je te ferai un petit débriefing. Les avantages et inconvénients de ce format d'entraînement, ce qu'il faut faire pour optimiser son entraînement lorsqu'on opte pour le half body justement. Et voilà, après toi, tu me diras dans les commentaires si tu es du même avis que moi ou non. Donc vas-y, je ferme ma gueule et on attaque. Ok les mecs, pour commencer, on va se mettre un petit peu en condition. Première chose à faire, sortir le legging Lamborghini Huracan XS, mon pote. T'aimes un petit peu cette merveille. On va également se prendre un petit pré-workout, vu qu'aujourd'hui on travaille le bas du corps, donc les jambes. C'est la séance la plus éprouvante, on va dire. Alors un petit stimulant ne fait pas de mal. Pour l'occasion, moi je vais prendre Shadow X, c'est goût lemon. Moi j'aime bien. C'est pas mon préféré, mais ça reste correct. Comme d'hab, mon pote, on est des shérifs, hein. On est des cow-boys, nous. Directement dans la bouche. Hein. Il faut pas faire ça. Hein. Si tu as un shaker, fais mélange dedans. C'est beaucoup plus ergonomique. Donc là, écoute, viens. On va, comme d'habitude, commencer donc par l'échauffement. Donc je rappelle, on travaille les jambes aujourd'hui. Hein. Vu que tout le monde commence par travailler le haut du corps, moi je me suis dit, pourquoi ne pas pour une fois commencer par le bas du corps? C'est tout aussi important que le reste. Hein. Voilà, je te montre un petit peu. Le bassin aussi. Youpla. Oula, youpla. On dirait que j'ai fait du hula hoop, tu sais. C'est avec le cercle là. Oh, quand j'étais au collège, je faisais ça. J'étais le seul mec à faire ça. Hein. Mes potes étaient en trottinette. Et moi, j'étais avec les meufs en train de faire du hula hoop et de la marelle. C'est la marelle. Mec, je suis trop chaud, moi, à ça. Je te prends en one quand tu vas, la marelle. C'est le truc comme ça, là. Tu sautes et tout. Non, ça, c'était quand j'étais gamin, déjà normal. On a tous fait des jeux comme ça quand on était gamin. Donc, on se fait une série de chauffe. J'ai bien dit série de chauffe. Ok? Faut pas commencer à travailler comme un bourrin. Il faut toujours s'échauffer avant. Mec, je dis, hein, tu vois, j'aime bien faire du squat, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui ne jurent que par le squat. C'est un exercice excellent, c'est vrai. Et gros, moi, je te dis la vérité. Dès que tu fais trop de squat, même si tu as une belle technique, mec, oh, ça pèse hein, sur les vertèbres. Hein. Tu sais, tu as 120 kg sur les trapèzes, là. Oh, t'inquiète que ton dos, même si le mouvement est parfait, à terme, tu te savates le dos et même les genoux. Donc, je ne dis pas qu'il faut bannir le squat, hein, non. Mais c'est comme tout dans la vie. Il faut modérer. Il faut modérer. Là, j'ai mis 80 kg juste pour l'échauffement. Tu te positionnes ça comme, écoute, il n'y a pas grand-chose à faire. Premier constat. T'as mal au genou. Est-ce qu'il est verrouillé? Non, il n'est pas verrouillé.
Donc tu vas me faire le plaisir de garder une petite flexibilité au niveau des genoux. C'est très important. Ensuite, tu arrives, tu baisses à ce niveau-là environ et pouah, tu pousses. Voilà. Tu fais genre 20 répétitions. Et tu sais, je vais te dire un truc. Garde tout de même une belle amplitude sur l'exercice. T'as des queumés, frérot, ils vont arriver, ils vont charger 500 kilos à la presse, mais Hakel, ils vont faire que ça. J'en connais, hein, ils sont comme ça. Il dit, wesh, ça sert à quoi ce que tu fais? Je sais pas. Enfin, ouais, ça peut peut-être muscler cette portion-là du quadriceps, je veux l'admettre, mais ça ne vaut pas une pleine amplitude. Regarde. Là, mec, comment j'ai mal aux fesses en faisant ça. J'ai mal aux ischio-jambiers. J'ai mal aux quadriceps. C'est magnifique. Donc voilà, ce que je te demande de faire, c'est de charger raisonnablement la machine pour que tes mouvements soient propres, pour que l'amplitude soit présente. Ok? This is very important. Donc là, maintenant, on va charger un peu plus. Et puis après, on va passer sur la charge de travail. Ok, donc là, je me suis bien échauffé. Maintenant, je vais attaquer ma charge effective, mais juste avant, je vais mettre les bangs. Parce que tu vois, en fait, moi, quand je suis en sèche, je cours beaucoup. Je cours 1h30 par jour. Et en même temps, quand tu fais des leg day pour compenser, mec, putain, j'ai mal au genou, tu vois. C'est en fait surtout à cause de la course. Quand tu cours, tu tapes comme ça défonce les genoux, je trouve, ça fait mal. Du coup, quand je travaille un peu lourd, eh bien, j'aime bien mettre des bandes. Juste le temps de la série, je serre bien mon genou pour que ça reste bien en place, tu vois. Donc là, écoute, les bandes sont là. Donc là, j'écharge la machine, je sais pas il y a combien, je dirais 250 kg, je pense. Voilà, c'est bien. À 250 kg, mec, moi, je garde une bonne amplitude et je sens bien tous mes muscles travailler, tu vois. Mais par précaution, ce que je vais faire, tes mains. T'as des gens qui vont se moquer de toi si tu fais ça, mais mec, on n'est jamais trop prudent dans la vie. En fait, ce que je vais te demander de faire, quand tu es calé ça comme, tu mets tes mains sur tes genoux. Tu sais pourquoi? C'est pour en fait t'auto-assister. C'est quand tu n'arriveras plus à pousser, et bien avec tes mains, ça va t'aider un petit peu. C'est comme quand ton pote, il t'aide au développé couché. Il met ses mains, c'est juste pour te cover, au cas où la barre viendrait s'écraser sur toi. Donc là, c'est la même chose. Format, 3 séries, 10 à 12 répétitions, 2 minutes de repos entre chaque série. Ok poto, là on va passer au deuxième exercice, le Jefferson Squat. Alors c'est un exercice assez méconnu. Dans les salles de muscu, je vois pas beaucoup de queutards faire cet exercice-là. Et c'est dommage parce qu'il est très utile. Quand tu le fais frérot, je te jure, mais comment tu hurles du cul, t'as trop mal aux fesses et aux ischio-jambiers, même aux quadriceps. Il y a juste un inconvénient, enfin je ne sais pas si on peut le qualifier comme tel, mais il est très difficile à faire. Il est technique et pour tirer la barre, même avec juste 20 kilos de chaque côté, mais mec, tu hurles, t'es en train de douiller. Putain, c'est super chaud. Genre, quand tu mets 20 kilos au squat, ça va, c'est pas très dur. Mais 20 kilos de Jefferson Squat, mamma mia, tu vas le sentir passer, tu vois. Donc, vas-y, je vais te montrer. Alors, déjà, la technique. La barre, elle est là, ok? Elle est par terre. Toi, en fait, il faut que tu te mettes, comment dirais-je? Il faut pas que ça fasse un angle droit, si tu veux, entre ton entrejambe et la barre. La barre est un petit peu en diagonale. Ça comme, tu vois. Voilà. Regarde.
Là, quand on trace un trait géométrique, ça fait genre comme ça et comme ça. Ça, c'est un angle droit, d'accord? Attends, Miguel, t'arrives à me suivre ou pas? Tiens, mets-toi là, on va reprendre l'explication. Voilà, donc je reprends. En fait, la barre, si tu veux, elle ne doit pas former un angle droit. Si on devait tracer une figure géométrique, ça serait un trait comme ça et un trait comme ça, là, ça fait un angle droit, d'accord? Eh bien, la barre, il faut qu'elle soit en diagonale de cet angle droit. Tu comprends? Donc, c'est pour ça qu'on la met un petit peu en biais comme ça. Ensuite, avec ta main gauche, tu prends devant, en prise comme ça, tu vois. Et l'autre, tu la prends en pronation derrière. Supination devant, pronation derrière, ok? Et comme ça. Et là, tu tires. Attention à ne pas tirer trop fort, c'est un coup, tu t'exposes les couilles, ça serait dommage. Voilà, tu baisses et tu tires. Donc, les cuisses sont un petit peu écartées. Pas trop non plus, tu vois. Je ne suis pas en position sumo, je suis en position normale, ok? Tu descends et tu tires. Oh putain. Mec, tu me crois si je te dis que ça me défonce déjà là? La barre elle est vide, il n'y a pas de poids. Donc je vais mettre 20 kg de chaque côté et ça va piquer. Donc là on va quand même faire une série de chauffe avant. Barre à vide, je vais faire 6, 7, 8 répétitions. Et après je vais faire donc ma charge effective qui est de 20 kg de chaque côté. Avec la barre, ça fait donc 60 kg. On va faire 4 séries, 8 à 10 répétitions. 2 minutes de repos entre chaque série. Allez, c'est parti. Putain, constate ce cul. Oh là là. Oh putain. Oh, j'ai un cul, bordel. Oh, moi, ça me casse les couilles. Oh, quand je fais du squat, je prends tout dans les fesses. Quand je fais du Jefferson squat, je prends tout dans les fesses. Les fentes, pareil, que dans le cul, bordel. Les cuisses, par contre, ouais, moyen, on va dire. Tu vois. Yep. Yep. Yep, yep, yep. Théoriquement, à ce stade de la séance, t'es rôti à, je dirais, 70%. Sauf qu'un poulet, quand tu l'achètes au marché, faut qu'il soit rôti à 100%, sinon c'est pas bon. Donc, on va te rôtir à 100%, ma gueule. Exercice suivant, on va passer sur du quadriceps curl et du ischio curl, mais en superset. Bon, je t'explique. En fait, le superset, c'est quoi? En gros, c'est que tu travailles un mouvement et sans prendre de temps de repos, tu vas travailler l'antagoniste de ce mouvement. En l'occurrence, on va faire donc du quadriceps extension et on va enchaîner directement sur du ischio extension. C'est ça. À quoi ça sert de faire du superset? Ça sert, on va dire, à intensifier la séance, brûler plus de calories et éventuellement solliciter son rythme cardiaque parce que ouais, là le cœur il va battre, tu vois. Et ça te permet aussi d'économiser du temps. Tu vois, si tu n'as pas le temps, tu es à la muscu, tu dois faire une séance express, les supersets sont parfaitement appropriés pour ce cas de figure. Donc là, on va commencer par le quadriceps curl. Bon,
c'est quadriceps extension, hein. Mais moi j'aime bien dire quadriceps curl. Tu vois. Je ne vais pas vous induire en erreur, mais quand je dis quadriceps curl, je parle en fait de cet exercice, tu vois. Donc là on fait quoi, amigo de la noche? Écoute, on va passer directement à la charge effective, à la charge de travail, parce que, ma gueule, je peux te dire que là, ils sont en train de hurler. Là, mec, mes cuisses sont en feu, tu sais même pas, toi. Donc là, je suis plus que chaud. On va passer, hein. Je dirais, ouais, vu que c'est du superset, vas-y, on va mettre 70 kilos. Donc là, je t'explique. On va faire une série, je dirais, 10 répétitions. Et tout de suite derrière, on va passer sur le ischio extension. Pareil, une série à 10 répétitions, sans prendre de temps de repos. C'est ça justement le concept du superset. Vas-y, go mon poste. Allez. Jason. Tu vois tout à l'heure, quand je te disais que ça allait stimuler ton système cardiaque, c'en est la preuve là. Putain, je suis capoute, je suis cuit mec. Oh. Putain, je souffre, mais c'est de la bonne douleur, tu vois, moi je kiffe. Oh. Putain mec, comment je dois avoir les veines qui ressortent là sur mes cuisses. Putain. Je me suis trompé de Miguel à Skip. Ouais, mais tu sais, avant que tu sois là, moi le soir quand je dormais, je prenais une couette comme ça. Je me disais, c'est ma meuf. Mais bon, aujourd'hui, j'ai remplacé cette couette par Miguel. J'ai comme envie de te dire, frérot, que c'est 1000 fois meilleur. Hein. Ok, mon pote, là, on va passer aux abducteurs et adducteurs, toujours en superset. Donc voilà, moi j'aime bien en fait faire du superset lors de mes half body, parce que sinon, le volume d'entraînement est trop gros. Le fait en fait de faire des supersets, bon, c'est vrai que ça va intensifier l'exercice, mais on va pas beaucoup charger. T'imagines, mec, si on devait faire du superset, moi je fais mon quadriceps curl par exemple à 100 kg lorsque je suis en split. Mais quand tu fais du superset, si tu mets 100 kg là, 100 kg là, tu claques. Ah, tu meurs. C'est ton corps il lâche, tu vois, parce que voilà, il faut être G-Char si tu veux pour tenir un volume d'entraînement trop élevé. En tant que pratiquant naturel, tu t'imposes des limites. À partir du moment où ton corps t'envoie des signaux, tu fermes ta gueule, t'obéis. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien faire du superset. Certes, ça intensifie l'exercice, mais ça nous évite de mettre trop lourd. Parce que voilà, le corps va nous stopper de toute façon. Donc là, on va d'abord commencer par abducteur. Je vais mettre 35 kg, tu vois, tranquille. Et je vais combiner ça avec adducteur. Sauf que bon, abducteur se fait en bilatéral, on va dire. Les deux jambes qui travaillent simultanément. Mais sur la machine là, qui est à côté, pour faire les adducteurs, on est obligé de le faire en unilatéral. C'est la machine qui est faite comme ça, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on attaque. Bon, là, vu que c'est un petit exo, on ne met pas très lourd, on peut se permettre de faire des séries un peu plus longues avec des temps de repos réduits. Je rappelle, abducteur, c'est ici, ça fait muscler le côté des fesses, et adducteur, c'est entre tes couilles. Voilà, donc c'est bien, d'un point de vue fonctionnel, de muscler les deux. Voilà, c'est toujours bien. Comme abdos lombaires. Hein. Il y a énormément de gens qui font que les abdos, mais les lombaires, ils battent les couilles. Pourquoi ? Mec, d'un point de vue fonctionnel, les lombaires sont tout aussi importants que les abdos, que l'abdomen, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger les parties du corps. Allez. On met 40 kilos parce que c'est un exercice relativement simple à faire. On n'est pas sur du Jefferson squat, si tu vois ce que je veux dire.
Donc là, écoute, c'est tout simple, hein, tu mets ta cuisse ça comme, et puis tu sais, tu mets le côté de ton genou là en fait, et là, voilà, tu tires comme ça. Yeah! Oh yeah! Voilà, ça c'est la première série. On va faire ça encore 2 fois, mais je vais augmenter un petit peu les charges. C'est vrai que bon, avec le superset, on ne peut pas mettre trop lourd, mais là je trouve vraiment qu'il me reste beaucoup d'énergie là. Là, si tu me demandes de faire du squat, après cet exo-là, je le fais sans problème. Et ça, c'est pas normal. Ça veut dire que j'ai pas assez dérouillé. Donc, là, on va passer au moins à 50 kilos. Bon, oui. Retour à la presse, on est presque à la fin de la séance. Là, on va travailler les mollets. Mais attention, là aussi, on va faire du superset, frérot. Ah bah bien sûr, mais ce Kurnaz déconnade égale 0. Donc là, écoute, tu mets ta serviette comme ça dessus, tranquillement. Et on va malgré tout prendre la peine de s'échauffer les mollets. D'accord? Donc rappelle-toi, en début de séance, tu as fait des mouvements circulaires avec tes pieds pour tes chevilles. Surtout, mec, n'hésite pas à refaire. Ah, ça fait jamais de mal de s'échauffer. Bon, là, je te cache pas, mec, je suis vraiment chaud. Avec tout ce que j'ai envoyé, je suis chaud. Mais voilà, je te montre. Si jamais toi, t'estimes ne pas être assez chaud, n'hésite pas à refaire des mouvements circulaires. Ensuite, tu prends bien 1 ou 2 minutes pour faire ça. Et après, tu vas mettre des poids sur la machine. Toujours une première série de chauffes, ça ne fait pas de mal. Voilà, là il y a 30 kilos. Bon, je sais, ça va te stresser parce que ce n'est pas les mêmes disques, mais à portée de main, j'ai avec ça. Donc là, il y a un disque de 20, un disque de 10, 20 plus 10 égale 30. Et là, il y a 3 disques de 10, donc ça fait 30 aussi. Tu te calmes. Et alors là, tu mets tes pieds, la pointe de tes pieds sur la presse, à cet endroit-là. Voilà, tu vois. Ensuite, tu pousses comme ça. Toujours, les genoux sont fléchis. Ils ne sont pas comme ça. Ça, c'est très, très mauvais. Ils sont comme ça, d'accord? Toujours quoi qu'il arrive. Ensuite, regarde, tu laisses la machine tomber sur la pointe de tes pieds. Et regarde, ton pied il se redresse comme ça, automatiquement. Tu sais, la pointe vient vers ta gueule. Et après, donc tu laisses la sécurité ici, au cas où tu n'en as pas besoin, tu vois, de l'enlever. Tu peux la laisser là. Et là, juste tu pousses avec la pointe de tes pieds. Tu vois? Regarde les genoux. Ils restent fléchis. Juste, c'est la pointe de tes pieds qui travaille. Et là, donc, tu travailles les mollets. Bon, j'ai fait une vidéo beaucoup plus complète sur les mollets. C'est Génocide 8, il me semble, où j'ai fait full mollet. Donc, si tu veux voir plusieurs exercices variés concernant les mollets, eh bien, tu peux regarder Génocide 8. Donc là, je te montre juste une série de chauffes. Et puis après, on va charger et on va faire donc le superset dont je t'ai parlé tout à l'heure. Donc là, vas-y, on va faire, je dirais, 15 reps. Tranquille. Oh. Putain, mec, ça brûle déjà. Tu me crois? Oh. De toute façon, mec, je vais te dire un truc. Les mollets, c'est génétique. Tu verras, 80% des pratiquants de muscu ont des mollets de fiotte. C'est normal, putain, ça gonfle pas cette merde. Tu sais, gros, moi, je mets 200 kilos quand je travaille les mollets. Ah, je m'en bats les couilles, mais ça pousse pas. Ça fait chier, tu vois. Bon, t'y peux rien, c'est comme ça. Tu sais, tu mises vraiment tout dessus si tu veux, tu fais de ton mieux, et peut-être que par je ne sais quel miracle, un jour, tes mollets grossiront. Donc vas-y, on va charger là. Tu connais cette zik? Enfin, je risque de la couper, c'est un coup YouTube must strike, rien que pour ça. Putain, tu sais, YouTube, franchement, ils sont gentils, mais avec leur nouvelle loi, ça fait trop chier, putain. Putain, il y a trop de règles sur YouTube, ça casse les couilles, bordel. Tu sais, gros, tu mets juste une musique qui t'appartient pas, qui dure 3-4 secondes, t'es mort, Ah, YouTube, il te strike, tu vois, tu prends un avertissement. Enfin, ça dépend.
Des fois, ils t'enlèvent la monétisation, des fois, ils te mettent un strike. Et le strike, mec, c'est un peu comme un carton jaune sur un terrain de foot. Voilà, s'il y a récidive, là, t'es cuit, mec. Oh là là. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Jason. Là, j'ai fait 12 reps. Et là, je vais enchaîner le superset. Vas-y, viens avec moi, Miguel. Miguelita. Bon, viens. Tu te mets là, frérot. Sur le banc, comme ça. Tu mets la pointe de tes pieds sur le banc. Regarde. Tu te penches un petit peu en avant. OK. Et là, tu pousses. Bon, c'est de la finition, hein. C'est pas un truc de fou. Mais au point où j'en suis, je suis en train de développer toutes les techniques possibles et imaginaires pour développer mes mollets. Donc tu vois, vas-y, si tu as des combines, vas-y, lâche-les en commentaire, frérot. Moi, je suis preneur. Hein. Ah, mais les mollets, c'est la zermie. Et là, je vais jusqu'à l'échec. Donc 12 reps à la presse, en superset, mollet extension debout, à l'échec. Bas les couilles. Mon ami, Miguel m'a fait une remarque tout à l'heure. Tu vois, quand j'ai fait ma première série, eh bien, elle m'a dit que mon amplitude n'était pas bonne. Et je sais pourquoi. C'est parce qu'en fait, mes chaussures ne sont pas très serrées. Du coup, quand je fais une amplitude de fou, eh bien, mon pied, il s'enlève de la chaussure. Du coup, ce qu'on va faire, eh bien, on va enlever les chaussures. Attends, j'ai bugué. Hein? Jason. Comme par hasard, le jour où je vais faire la vidéo, mec, il pleut. Alors que 2 semaines avant, hein, les 14 derniers jours, là, les 14 jours précédents, il faisait super beau, soleil pétant. Aujourd'hui, je veux filmer la vidéo, il pleut. Zut alors! Mon ami, là, c'est bon. Théoriquement, tu as terminé ton half body spécial lower body. Ouais, t'as vu, j'aime bien parler en anglais aussi comme ça des fois. Donc là, on a travaillé le bas du corps dans les règles de l'art d'une façon assez complète, c'est vrai. Mais il nous reste les abdos. Moi, j'aime bien travailler les abdos pendant ma séance spéciale bas du corps. Et les lombaires, donc les lombaires, c'est l'antagoniste de l'abdomen. Les lombaires, je travaille pendant le haut du corps et les abdos pendant le bas du corps. Donc là, on a fini notre séance spéciale bas du corps. Là, maintenant, on va se finisher à la Mortal Kombat au niveau des abdos sur un triset. Donc, qu'est-ce qu'un triset? En fait, c'est faire 3 exercices pour le même groupe musculaire sans prendre de repos. Voilà, donc là, je vais te montrer un circuit training qui est basé sur 3 exercices. Et attention, frérot, ça pique. Ouais, ça pique, ouais, un peu comme les carambars atomiques. Je sais pas si tu connais ça, mais tu sais, c'est les carambars qui te piquent la gueule, tu vois. Quand j'étais gamin, je mangeais beaucoup de ça. Bref, bien, donc là, tu prends la balle, tu la mets là, et là, tu as une barre de traction. Donc, tu prends la barre de traction en pronation, comme ça, voilà. Tu serres la balle entre tes pieds et tu fais des relevés de jambes. Mais attention, il faut gainer. Il faut constamment gainer parce qu'après, tu ne vas pas arrêter de te balancer. Donc, regarde. Voilà. Ça, c'est le premier exercice. Direct, on va enchaîner avec ça. Donc ça, c'est des bandes TRX. Je pense que tu as ça dans ta salle de muscu. Et ce que tu vas faire, c'est mettre tes pieds dedans. Regarde, je te montre. Bon, c'est un peu la zermie quand tu es tout seul. Mais il y a moyen de bien se démerder, tu vois. Voilà. Et le deuxième pied. Voilà. Et là,
tu ramènes tes pieds, tes genoux devant ta gueule. Et là, tu pédales. Yeah! Mais qu'on dirait que je viens de prendre un coup de savate dans les burnes. Putain, ça me remonte jusqu'à l'abdomen. Donc là, on va passer au troisième exercice. Viens. Donc tu vas sur un banc décliné, tu te cales et tu fais du crunch. Aussi simple que ça. Premier tour terminé. On a 3 tours à faire. Donc là, il nous en reste 2. On prend 2 minutes de repos et on rattaque. Le même format, même circuit, même nombre de répétitions. On est des gueudins. Season. Too far. Too far. Amigo, comme tu peux le constater, tant de vrais clébards, n'est-ce pas? Mais t'inquiète pas, avec ma bretèche de compète, j'ai trouvé un abri, on se cale ici et puis je te fais un petit débriefing de la séance. Alors on a fait quoi? On a fait presse inclinée, bien, Jefferson squat, bien, après on a fait en superset quadriceps curl et ischio curl, très très bien, après on a fait adducteur et abducteur en superset. Non, c'était plutôt abducteur et adducteur en superset, mais c'est la même chose. Ça aussi, c'était très bien. Après, on a fait les mollets aussi en superset. Franchement lourd. Et pour s'esquinter dans les règles de l'art, on a fait un finishing à la Mortal Kombat sur un circuit training abdos spécial tricep. Tu vois, on a fait donc 3 exos, 100 temps de repos, un circuit quoi. Et puis on a fait ça donc 3 fois. Franchement, moi je suis très satisfait de la séance. N'hésite pas à me dire dans les commentaires, mec, si tu approuves ma séance spéciale half body, lower body. Moi, ça m'intéresserait de savoir. Maintenant, je vais aller casser la dalle. Je vais bien me reposer. Et le lendemain, je vais revenir pour te filmer la suite du half body, à savoir donc upper body, le haut du corps. Mais le upper body sortira la semaine prochaine, normal, tu vois, parce que il faut monter, faire la musique et tout. Voilà, ça prend un peu de temps. Bref, vas-y frérot, moi je vais te laisser là. J'espère que cette vidéo t'aidera. Je te dis bye bye et à la prochaine. Ensuite, je t'ai montré le PPL, également disponible. Ah là, TF1, il me vire là.